Vous m'avez demandé mon analyse sur le Saturday Night Live, la voilà. Ryan Reynolds a fait un sujet de rigolade de sa vilaine bataille juridique avec Justin Baldoni lors du SNL 50 dimanche soir, ou SNL 50. Il apparaissait brièvement dans un sketch pendant que Tina Fey et Amy Poehler examinaient la foule à la recherche d'invités célèbres. Je vous rappelle juste qu'il y avait Kevin Costner, Steven Spielberg, Cher, bon, des icônes, hein, il y en avait. Par contre, les deux hôtesses du Saturday Night Live lui ont demandé « Hey, comment ça va Ryan Reynolds ?» Ce à quoi il a répondu « Super, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez entendu ?» On peut voir que Blake était tout sourire alors que son mari avait du temps devant la caméra, même si elle avait l'air un petit peu crispée, elle avait l'air d'avoir vu un fantôme lorsqu'il a posé sa question rhétorique. De nombreuses stars qui ont assisté à l'événement de SNL dimanche soir étaient confuses quant à la raison pour laquelle Blake et Ryan sont apparus dans l'émission alors qu'ils se battent devant le tribunal avec Justin Baldoni au sujet du drame entourant le film It Ends With Us. Est-ce qu'on en parle de la tête de Kevin Costner qui, il me semble, connaît l'histoire et s'attarde davantage sur la réaction de cette pauvre femme qui dit avoir été harcelée sur son lieu de travail, mais qui n'avait pas l'air très affectée par tout ceci durant le week-end. Je sais que certains d'entre vous en ont marre que je parle des Reynolds, mais vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé mon avis sur cette apparition remarquée, alors qu'est-ce que je fais? Tu vois, à un moment donné, moi je suis perdue. Tout d'abord, j'aimerais planter un peu de contexte pour que vous compreniez mieux la toile d'araignée à laquelle on fait face. SNL et Sony ont des accords entre eux pour que les acteurs sous la coupe de Sony puissent participer à l'émission afin d'assurer la promotion d'éventuels films qu'ils ont tournés pour la maison de production Sony. Ensuite, il y a un autre lien que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais on va parler de Colin Jost. Qui? Attendez, je vous explique qui c'est. Colin Kelly Jost est un humoriste, scénariste et acteur américain. Il est le scénariste pour la série comique de sketch Saturday Night Live de la chaîne NBC depuis 2005. Oui, je vous fais sa biographie Wikipédia. Et il est co-présentateur du Weekend Update depuis 2014. Il a également été l'un des co-scénaristes de l'émission de 2012 à 2015. Puis il est devenu l'un des scénaristes principaux de l'émission en 2017. Jusqu'en 2022, aux côtés de Michael Che. En gros, pour SNL, c'est un pilier. Ouais, super Antoinette. Merci, hein, vraiment. Tout ça manque un peu de fun et de gossip. Attendez. J'arrive. Colin Jost est tout simplement le mari actuel de Scarlett Johansson. Yep, Scarlett, l'ex-femme de Ryan Reynolds. C'est donc une faveur qu'a demandé Sony à SNL, à ce monsieur qui préfère d'ailleurs rester dans l'ombre à la lumière, qui a eu l'honneur, l'immense privilège d'accueillir l'ex-mari de sa femme, ex-mari qui lui d'ailleurs adore la lumière, hein, accompagné de sa charmante épouse actuelle, Princesse Plantation, princesse édentée avec qui on le soupçonne d'avoir eu une relation extra-conjugale quand il, Ryan Reynolds, était encore marié à ScarJo. J'espère que niveau gossip, je vous ai pas déçu sur cette partie. Et quand je vous dis qu'il aime la lumière, ce cher Ryan, c'est que j'ai appris que les plus grandes émissions américaines de comédie ne sont absolument pas improvisées. C'est tout l'inverse. Chaque blague, chaque intonation, chaque détail est millimétré. Merci les Kardashians de nous avoir montré l'envers du décor quand Kim Kardashian a fait son skit avec Pete Davidson au SNL justement. D'ailleurs, elle y est retournée ce week-end. Bon bref, on s'en fiche. Voilà, ça c'était pour le contexte. Je vous le rappelle juste au passage, hein. Mais Blake a quand même eu l'audace, oui, l'audace de demander un délai pour déposer une mise à jour de sa plainte. Délai qu'elle souhaitait beaucoup plus long, mais elle n'a obtenu que ce week-end, le fameux week-end entre le 14 et le 17. Et au lieu d'être en legging, pas coiffée, à aider son équipe d'avocats à trouver les preuves, rédiger l'amendement, tout ce que vous voulez, on la retrouve sur le tapis rouge. Judge Lyman, enfin, je t'en supplie, lance-lui une pique quand tu la verras, parce que là, elle s'est ouvertement fichue de toi, la nana. Et maintenant, on va en venir à mon opinion, celle qui n'engage que moi. Vous me connaissez, on est une communauté avec beaucoup d'interactions et j'ai évidemment hâte d'entendre vos retours dessus. Commençons par Sony qui a beaucoup à perdre, notamment leur crédibilité. Ils ont déclaré il y a plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu de plainte de la part des RH, vous savez, au magazine Variety. Et soudain, la veille de l'expiration pour déposer l'amendement de sa plainte, des TikTokers rendent virales des plaintes qui viennent de tomber du ciel. De mon côté, je peux pas imaginer que ce soit les Reynolds qui soient aussi bêtes pour les avoir rédigées. J'ai envie de croire que ce sont des TikTokers qui s'ennuyaient ce week-end et qui nous ont fait réfléchir en produisant toutes ces plaintes. Bref, tout à coup, on se retrouve avec ces plaintes complètement infondées de la part des ressources humaines à Sony, que Sony a déclaré d'avoir jamais reçues. Pour en revenir à la petite apparition de Ryan Reynolds et Blake Lively dans l'épisode du 50e anniversaire de SNL, c'est selon moi un énorme flop en fait. Ils empirent leur cas de jour en jour comme si c'était encore possible. Le fait que Ryan soit dans le coup, mais je me demande si Blake l'était vraiment. Je veux dire, elle est tellement mauvaise actrice que selon moi, sa tête apeurée là, elle en dit long. Encore une fois, désolée, je me répète parce que je sais que les trolls vont me tomber dessus et vu que je suis fatiguée, je commence à perdre patience avec eux en ce moment, j'accepte les avis divergents du mien, mais exprimés avec bienveillance et humour. Pas avec les coups de poignard les gars, réservez ça pour la princesse Plantation. J'en reviens donc à mon propos initial. Je me demande à quel degré elle était au courant de la prestation de 20 secondes de son cher et tendre. Cette prestation était très centrée sur lui d'ailleurs, hein. En plus d'être une prestation de mauvais goût, il laisse complètement tomber sa femme. Ça en dit long sur leur avenir. Encore une fois, ça n'engage que moi. Alors, si j'avais été leur équipe de relations de presse, bon ok, ils m'auraient pas écouté de toute façon, mais je leur aurais dit, les gars, franchement, y allez pas. Ils m'auraient répondu, t'es qui toi? En fait, on va y aller quand même, on a décidé qu'on y allait parce qu'on s'est acheté une belle robe et une belle tenue et un beau costume, donc on va y aller. J'aurais donc ainsi conseillé d'y aller plutôt discrètement, sans se faire remarquer. Et Ryan m'aurait probablement répondu,
Attends, regarde, tu vas pas être déçu. Bref, pour moi, ils sont perdus, ils se rendent compte qu'ils sont en train de tout perdre et tentent le tout pour le tout en produisant exactement l'effet inverse de ce qu'ils attendent de leurs idées de génie. Je plaisante, évidemment. C'est un effort de la dernière chance, terriblement mal pensé pour se faire aimer des gens. J'ai envie de comparer ça à des personnalités qui se sont faites allumer sur ce genre d'émission. Des stars avec 47 mariages, j'exagère, mais je pense à Kim Kardashian qui a enchaîné les mariages. Elle accepte d'y aller pour se faire défoncer, tu vois. Il y a des figures publiques ou politiques d'ailleurs qui sont allées sur cette émission il y a quelques années, qui étaient empêtrées dans des scandales d'adultère, mais qui ont accepté d'apparaître dans l'émission pour faire d'ailleurs exactement la même blague, d'ailleurs. Pourquoi et qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, c'est une tactique extrêmement courante. C'est comme un jeu de relations publiques de crise qui consiste à prendre de l'avance sur quelque chose et à essayer de faire basculer l'opinion publique en le tournant en dérision, en s'attirant les bonnes grâces des gens, en se moquant de soi-même, en étant dans la plaisanterie, tu vois. La raison pour laquelle cela fonctionne lorsqu'il s'agit d'une figure connue impliquée dans un scandale d'adultère, c'est parce que l'adultère montre simplement que t'es une personne, t'es imparfaite, ok, qui ne l'est pas. Ça signifie pas que t'avais l'intention de blesser quelqu'un. Tu l'as fait, c'est mal, mais tu comptais pas blesser quelqu'un. Tu l'as fait égoïstement. Les gens peuvent potentiellement se mettre à sa place. Les personnes peuvent penser, au moins, il prend ses responsabilités à cœur. Au moins, cette figure publique fait preuve d'humilité. Il reconnaît qu'il y a un problème en faisant la blague. Et nous, en tant que spectateurs, on peut se dire, ok, tu sais quoi, il a déjà le courage de se présenter devant une foule. Déjà que tout est dévoilé dans les journaux et les tabloïds. Bon, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais bon, en fin de compte, ça reste un être humain. Ça pourrait arriver à tout le monde. Par contre, pourquoi ça fonctionne pas dans le scénario avec Ryan Reynolds et Blake Lively? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est diabolique. Ils disent pas, je suis une personne imparfaite, c'est de ma faute, allez-y, moquez-vous de moi. Non, déposez une plainte pour le moment sans aucune preuve concrète pour harcèlement sexuel sur son lieu de travail et tenter de ruiner la vie d'un homme dans un but lucratif parce que vous vouliez lui extorquer le film qu'il était en train de produire pour peut-être en plus obtenir les droits de la suite, c'est diabolique. Ryan Reynolds, en termes de crise et de gestion de crise, il a rien compris. Il est autant à côté de la plaque pour sa propre campagne de blanchissement de son nom, parce qu'on parle que de lui, que sa femme était à côté de la plaque pour la promotion du film avec ses robes à fleurs, alors qu'on parlait d'un sujet de violence domestique. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont pas en train de brandir un drapeau blanc en disant, ok les gars, jugez-moi, je sais, franchement, on a été merdique, je suis là, riez de moi et on passe à autre chose. Non, contrairement à toutes les personnalités publiques qui sont passées dans SNL avec ce passé écorché, où ils sont en quelque sorte venus pour faire leur mea culpa en disant, ok, je suis ici, je suis votre punching ball, allez-y. C'est mon scandale personnel, mais allez-y. Je suis pas en train de dire que Justin Baldoni est invité à ce genre d'événement. Mais clairement, en ce moment, lui, il fait profil bas, il cherche pas la fame, il cherche pas la gloire, il profite de sa famille, ce qui est réellement important pour lui. Et le seul événement dont je suis au courant, en tout cas, auquel il a accepté de participer dernièrement, c'est le fameux podcast où il est complètement vulnérable. Il parle à demi-mot de l'enfer qu'il vit, qu'on lui a fait vivre. Il parle du sujet au cœur du film, comment il a voulu dépeindre Ryle, l'homme qui n'est pas né méchant, mais dont les erreurs dans sa masculinité vont le pousser à commettre des dégâts irréparables sur sa relation actuelle à cause d'erreurs passées qu'il a pu commettre ou dont il a pu être témoin. Et quand je parle de dégâts irréparables, c'est sur sa relation, sa compagne, jusqu'à perdre la garde de sa fille qu'il ne pensait même pas avoir un jour. Justin Baldoni, il a débarqué dans le podcast en sweat, en casquette, alors que tout était filmé. Il était tout de noir vêtu. Il est à 1000 lieues des spotlights et des paillettes. Stratégie ou pas, ça fait qu'accentuer l'empathie que les spectateurs de la saga, et je parle pas du film encore une fois, je parle de ce qui se passe en dehors du film, ça ne fait que renforcer l'empathie qu'on peut avoir pour lui. Bref, pour en revenir au Reynolds, on sait que ce couple de paumés vivent dans une tour dorée et visiblement avec un cerveau pour deux, qu'ils sont en train d'amender une plainte en y ajoutant des témoins, qui, quoi, où, on va voir, pour appuyer leur dire. Ils demandent également à obtenir les relevés téléphoniques, les SMS pendant plus de 2 ans avec la géolocalisation de Justin Baldoni et bien d'autres personnes liées à ce procès. Vous êtes des rats crevés, les gars, avec rien dans les poches pour le moment. Vous vous pavanez sur un tapis rouge, vous allez faire l'after party du SNL, alors que vous êtes censé bosser avec vos avocats sur le dossier, mais ça va pas. À quel moment vous reconnaissez que vous dépassez toutes les bornes? Vous êtes tellement perché, vous voyez même pas que vous êtes en train de faire du mal autour de vous. Blake, depuis des années, d'après les blind items, on va en reparler dans une autre vidéo parce qu'il y a rien d'urgent, mais vous voyez pas que ni le plus commun des mortels, nous, ni Kevin fucking Costner ne croit à vos mensonges. Le monde entier lit en vous comme dans un livre ouvert. Si Justin souhaite aller jusqu'au bout, jusqu'au tribunal pour laver son nom, s'épuiser physiquement, émotionnellement et financièrement, c'est qu'il a pas peur de ce qui va sortir. Il a jamais dit qu'il était parfait, personne ne l'est. Potentiellement, il y a des choses qu'on va découvrir, on va se dire, ah ouais, bon, là, il a merdé. Ok, il est prêt à le montrer. Au moins, lui, de toute manière, il a déjà des preuves de ce qu'il avance. Blake, où sont-elles? Et la raison pour laquelle je dis qu'il s'agit d'un geste désespéré, c'est qu'il faut être pas très sain d'esprit là-haut, tu vois. Il faut être désespéré pour faire ce genre d'erreur de calcul, de se présenter au SNL. Je sais pas qui a eu cette idée. Il est clair qu'il s'agissait de leur dernière chance. Et encore, à mon avis, on n'a pas tout vu. Et les Reynolds, cette partie de la vidéo, elle est juste pour vous, parce que j'imagine qu'en plus d'être extraordinaire, vous parlez français, mais je sais pas si vous avez remarqué que les rires étaient aussi forcés. Voilà ce que j'ai pensé de leur prestation au 50e anniversaire du SNL. J'ai trop hâte d'entendre ce que vous avez à dire dans les commentaires.